Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. La crise humanitaire à Gaza, ravagée par les attaques incessantes de l'entité sioniste qui continue de viser délibérément les journalistes, véritables témoins de la réalité sur le terrain. L'activité de l'université d'été des cadres du Front Polisario se poursuit avec intensité, mettant l'accent sur les actions politiques et culturelles visant à renforcer la cohésion et la mobilisation. L'Open d'Algérie d'athlétisme a réuni des athlètes et passionnés autour de performances sportives de haut niveau, apportant une dimension particulière à cette édition. Rencontre avec Mehdi, un jeune pâtissier hors du commun atteint de trisomie 21, un exemple inspirant qui bouscule les idées reçues. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, l'entité sioniste poursuit ses attaques meurtrières, faisant chaque jour de nombreuses victimes, morts et blessés. Ces agressions ne se limitent pas aux civils, elles continuent également de viser les journalistes. Hier soir, 7 Palestiniens, dont 5 journalistes, ont été pris pour cible. Parmi eux, Anes Sharif, l'un des correspondants les plus connus, qui couvrait quotidiennement les attaques à Gaza. Mohamed Qriqa, également correspondant de la chaîne Al Jazeera, et les photographes de presse Ibrahim Zahir et Mohamed Noufel. En visant les journalistes, l'entité sioniste cherche à faire taire les témoins de ces crimes et à empêcher que l'horreur vécue par la population ne soit révélée au monde. Rina Lerari. Sous les débris d'une tente de fortune, dressée pour servir de poste de presse à l'entrée de l'hôpital El-Shifa, s'est éteinte l'une des dernières voix de Gaza. Dimanche soir, le journaliste de la chaîne Al Jazeera, Anes El-Sharif, a été lâchement assassiné lors d'un bombardement ciblé de l'armée d'occupation sioniste. À ses côtés, ses collègues Mohamed Qriqa, Ibrahim Zahir, Moumen Alwa, Mohamed Noufel et Mohamed El-Khalidi. Ils couvraient encore une fois le quotidien des Palestiniens assiégés lorsque le missile les a frappés. Né et grandi sous le blocus et les bombardements, Anes avait choisi le journalisme pour briser le silence autour de Gaza. Très vite, il s'était imposé comme l'une des dernières voix à témoigner au nord du territoire, arpentant les rues éventrées et immortalisant inlassablement la destruction, la famine, les exodes forcés, les visages asphyxiés par la poussière et la peur. يا أنس وصل رسالتي للعالم وصل رسالتي للعالم نحن نبان الآن نقصر. Ces reportages, souvent réalisés dans des conditions extrêmes, portaient au monde des éclats de vérité et des récits indicibles que l'entité sioniste voulait effacer à tout prix, quitte à l'effacer lui-même, laissant derrière lui une épouse Bayen et 2 enfants, Salah et Cham, qui ne reverront plus leur père. إلا أنني مستمر في التغطية ولن أخرج من مخيم جباليا ولن أخرج من شمال القطاع سأبقى لآخر نفس في هذه المنطقة إن شاء الله لأنقل لكم الصورة والحدث. Ciblé depuis des mois par l'armée d'occupation sioniste, un contrat avait été placé sur sa tête quelques jours seulement avant sa mort, sous prétexte qu'il travaillait sous les ordres du Hamas. Une accusation sans preuve, brandie pour justifier un énième assassinat, commis de sang-froid pour museler la réalité et couvrir les massacres passés et à venir. L'armée israélienne cible particulièrement les journalistes dronistes qui opèrent des drones. Pourquoi? Parce que les drones permettent de cartographier l'ampleur des désastres à Gaza et aussi de montrer ces désastres à une échelle humaine. Il y a aussi la manière dont Israël peut tuer délibérément des journalistes qui portent, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'insigne presse. Les autorités israéliennes et le ministère de la Justice en tête avaient développé tout un tas de stratagèmes pour faire couler toute tentative d'enquête de la part de la justice internationale, la Cour pénale internationale notamment. Depuis le 7 octobre 2023, l'entité sioniste a froidement fauché la vie de plus de 200 journalistes palestiniens dans la bande de Gaza. Un chiffre macabre qui surpasse toutes les statistiques mondiales des dernières décennies. Une hécatombe préméditée qui transforme le silence en arme et le journalisme en cible à abattre.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier en urgence sur la situation au Moyen-Orient et plus particulièrement sur la question palestinienne. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a dénoncé un véritable enfer vécu par la population de Gaza. L'Algérie condamne fermement la décision des forces d'occupation sionistes de déplacer l'ensemble des Gazaouis, l'imposition d'un contrôle militaire total sur le territoire ainsi que le blocus qualifié d'inhumain. Selon Ammar Bjamar, ceux qui tracent leurs cartes avec du sang doivent répondre de leurs actes devant la justice internationale. Écoutons. Algeria condemns in the strongest terms the decision of the Israeli cabinet. L'Algérie condamne avec la plus grande fermeté la décision des forces d'occupation de déplacer tous les habitants de la ville de Gaza et du nord de celle-ci et d'imposer un contrôle militaire total sur la bande. Elle dénonce également le blocus inhumain imposé à la population, comme si Gaza n'avait jamais été sous occupation, comme si elle n'avait jamais subi de siège inhumain. Ce sont là des crimes de guerre et ceux qui tracent les contours de leurs cartes avec du sang ne doivent pas échapper à la justice. Celle-ci doit les nommer et les juger. L'objectif des autorités d'occupation est clair, expulser tout le peuple hors de sa patrie. Leur intention est qu'il n'y ait plus d'État palestinien, plus de drapeau, plus d'avenir et qu'il ne reste plus un seul Palestinien du fleuve à la mer. Mais les occupants oublient. La terre se souvient de ses enfants. Les Palestiniens ne renonceront jamais à leur patrie, ni à leurs droits. Nous croyons en leur résilience, tout comme nous croyons que Gaza, blessé et ensanglanté, se relèvera un jour. Justice must call them by name. There must be accountability. Une nouvelle flottille chargée d'aide humanitaire soutenue notamment par la militante suédoise Greta Thunberg partira fin août et début septembre de plusieurs ports méditerranéens pour tenter de briser le blocus sioniste sur Gaza. Cette initiative nommée Global Summit Flotilla rassemble humanitaires, médecins, artistes et militants de 44 pays. C'est à Alger que va s'ouvrir un nouveau chapitre du commerce africain. Pendant 7 jours, la capitale deviendra un point de rencontre pour bâtir des partenariats, ouvrir des marchés et renforcer le rôle de l'Algérie dans la dynamique économique du continent. Rina Lerari. Le 4 septembre prochain, Alger accueillera la foire intra-africaine, un événement économique majeur qui va placer l'Algérie au centre des échanges du continent. Pendant plusieurs jours, industriels, exportateurs et investisseurs africains se retrouveront pour tisser des liens, conclure des accords et créer de nouvelles opportunités de partenariat. Pour l'Algérie, l'impact économique est double. D'abord, accroître la visibilité du marché algérien et de ses produits à l'international. Ensuite, ouvrir la porte aux nouveaux partenariats commerciaux grâce à la présence d'acteurs clés venus de toute l'Afrique. C'est une vraie vitrine pour l'Algérie, de montrer ce dont l'Algérie propose comme opportunité en tant que pays. C'est aussi un événement qui permet de tisser des accords donc de coopération intra-africains qui sont importants. Je parle de l'énergie, de la logistique, le transport, les nouvelles technologies, l'agriculture. Les investisseurs qui verront cette foire vont trouver en tout cas un cadre juridique qui est très intéressant en Algérie, mais aussi les opportunités que des expériences algériennes, que des investisseurs, pourquoi pas, pourront dupliquer plus loin en Afrique. Ce rendez-vous peut stimuler les exportations hors hydrocarbures, renforcer les secteurs industriels et agricoles et attirer des investissements étrangers sur le sol algérien. Mais la portée dépasse les frontières nationales. Cette foire s'inscrit dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, un espace économique qui vise à réduire les barrières douanières, faciliter la circulation des biens et services et dynamiser le commerce intra-africain, encore trop faible face au potentiel du continent. Pour les pays participants, c'est l'occasion de diversifier les échanges. Ne plus se limiter aux matières premières, mais développer le commerce de produits manufacturés, de biens technologiques, de services numériques ou encore de solutions énergétiques et agricoles. L'Algérie est un producteur d'agroalimentaire important. Le chocolat, par exemple, on importe le chocolat d'Europe, c'est-à-dire la matière première, le cacao, alors que c'est produit en Afrique. Donc, pourquoi pas importer d'abord directement d'Afrique et pourquoi pas installer des usines, investir en Afrique dans soit de la production de transformation,
D'autant que maintenant il y a la ZLECAf, ça veut dire il y a des avantages douaniers qui comptent. Donc ça peut permettre à des industriels algériens de s'étendre déjà sur le sous-continent, mais aussi d'exporter ailleurs. Donc ça réduit les coûts et ça garde la plus-value chez nous en Afrique. En devenant hôte de cet événement, l'Algérie se positionne comme un hub commercial et logistique entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Une opportunité de consolider son rôle de passerelle entre continents tout en contribuant à l'intégration économique africaine. Durant 7 jours, Alger se transformera en un carrefour des ambitions africaines, un rendez-vous où se joue l'avenir des échanges du continent et où l'Algérie entend bien prendre toute sa place. Au 8e jour des travaux de l'université d'été des cadres du Front Polisario, les experts participants, juristes et enseignants universitaires ont souligné la nécessité de renforcer l'action politique militante et culturelle dans le territoire sahraoui occupé, tout en insistant sur l'importance du soutien de l'Union africaine à la lutte de la dernière colonie en Afrique. Yannis Saïd Belkacem. La cause sahraoui, bien plus qu'un combat territorial, c'est l'expression vivante des principes universels de liberté et de dignité humaine. Depuis des décennies, le peuple sahraoui résiste debout et uni autour de son seul et unique représentant, le Front Polisario, pour faire face à l'occupation marocaine appuyée par des puissances étrangères héritières d'un colonialisme révolu. Malgré la souffrance, malgré les privations, chaque Sahraoui connaît les raisons de son combat et sait qu'un jour, ces raisons prendront fin. Le ralliement du peuple sahraoui dans toutes ses composantes autour du Front Polisario pour libérer la Saqi al-Hamra et Wad Dahab ainsi que ses principes et de ses représentants vise entre autres à garantir et à défendre le droit du peuple sahraoui. Dans les forums internationaux, au sein de l'Union africaine ou dans l'enceinte des Nations Unies, la voix sahraoui se fait entendre, portée par le droit et la légitimité, soutenue par les peuples et gouvernements qui refusent l'exploitation et la domination. Cette conviction n'est pas un slogan vide, c'est un serment, celui de ne jamais céder un grain de sable de la terre sahraoui. La cause sahraoui n'est pas isolée. Elle est celle de tous ceux qui croient en la liberté, à la justice et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et tant que ce droit ne sera pas respecté, le peuple sahraoui restera attaché à sa terre, fidèle à sa cause, fidèle à son serment, jusqu'à la victoire. Le call center d'Air Algérie, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offre un accompagnement multilingue pour vos réservations, vos questions et même l'achat de vos billets grâce à un lien de paiement sécurisé sans avoir à vous déplacer. C'est un reportage signé Felavenor. 8 heures du matin. Les jeunes opérateurs du Contact Center d'Air Algérie viennent de prendre la relève des équipes de nuit. Ce qui marque la continuité des services proposés par la compagnie nationale. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La journée commence par un briefing du staff du Contact Center. Rien n'est laissé au hasard, le client est au centre des préoccupations. On fait un petit briefing afin de s'assurer du bon fonctionnement du shift de la nuit passée. Ensuite, on procède à tout ce qui concerne la journée d'aujourd'hui. Plus de 3500 appels jour sont reçus ici. Information, réservation, assistance et orientation sont les principales missions du centre. C'est le point de contact du client, donc c'est un maillon de la relation client que nous entretenons avec nos clients ici en Algérie comme à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons une diversité d'activités. Nous accompagnons nos passagers dès le premier contact jusqu'à l'achat du billet. Le client a la possibilité d'effectuer un achat à notre niveau. Le Contact Center peut envoyer des liens de paiement sur l'adresse électronique de nos clients. Ce lien de paiement est sécurisé et rapide, donc et permet à notre clientèle d'acheter leurs billets sans se déplacer. Des clients à partir de l'Espagne, de la France et de l'Arabie Saoudite également. Cela dit, entre passion et engagement, plus de 80 collaborateurs polyglottes sont répartis sur les 4 brigades.
النيميرو البينة. البريد الإلكتروني سيد الكريم مو مسجل على مستوى. Buenos días, señor. Muy bien, et vous? Très bien, donc c'est pour l'achat d'un bagage. Perfetto, dunque una partenza ad Algeri per l'aeroporto di Milano. Cezayir İstanbul mu? Hangi gün istiyorsunuz? Teşekkürler. May I have your number, please? Vraiment, c'est dynamique, c'est très bien, j'adore vraiment. Essayer d'être utile, c'est la chose que j'aime le plus. Il faut être bienveillant, voilà. Chaque jour, on apprend un truc nouveau. On est là pour essayer de trouver des solutions par rapport aux passagers. Il faut être sociable, une bonne écoute, savoir gérer le stress et gérer toutes sortes de situations qui pourra se présenter face au téléopérateur. Et surtout avoir le sourire. Un sourire qui s'entend certainement. Mais au fait, comment ça fonctionne ? Donc, le téléopérateur, il maîtrise un outil. Donc, cet outil permet d'effectuer des réservations, de vérifier le programme des vols et toute autre prestation. Dès que le contact est effectué entre le client et le téléopérateur, il y a une fiche signalétique qui s'affiche automatiquement. Cette fiche signalétique comporte toutes les informations de contact de l'appelant. Et aussi, le plus important, on a une précision sur la prestation que le client a choisie. Donc, nous avons également une équipe qui interagit avec notre clientèle sur Messenger et Instagram en temps réel. Sachant que plus de 1900 réclamations par mois sont traitées à travers notamment les différentes plateformes d'Air Algérie. Autre nouveauté, le 3302, un numéro court qui va certainement faciliter le contact. Sous un ciel de compétition, l'Open d'Algérie d'athlétisme a rassemblé passionnés et compétiteurs dans une ambiance conviviale. Parmi eux, plusieurs sportifs binationaux participaient pour la première fois en Algérie. Cette compétition a été marquée par des performances remarquables et un véritable esprit de rencontre entre les athlètes. Maïssa Bouala. Alger offre à nouveau son plus beau décor pour accueillir l'Open d'Algérie d'athlétisme. Un rendez-vous où sport et émotion se rencontrent. Parmi les participants, une délégation venue de l'autre côté de la Méditerranée. Elle a foulé la piste avec enthousiasme, heureuse de représenter ses couleurs sur la terre de ses origines. C'est beaucoup d'émotions, honnêtement c'est un immense honneur que la Fédération algérienne d'athlétisme nous ait invités à concourir au championnat d'athlétisme algérien, les Open, qui se déroulent du 9 au 12. C'est la première fois aussi qu'il y a énormément de moyens qui sont mis en place aussi, il y a énormément de public qui sont venus venir voir, il y a vraiment le gratin du niveau algérien sur toutes les disciplines, ça va du 100 mètres au 800 mètres, 3000 cibles, sans hauteur, sans longueur, il y a vraiment du très très gros niveau. Et nous, en tant que franco-algériens binationaux, de venir concourir ici, c'est vraiment une joie immense. Le public algérien, il est magnifique, hein. Il y a beaucoup de monde, ça fait chaud au cœur. En plus, moi, c'est pas ma spécialité, de base, je suis boxeur. Et courir devant le public algérien, c'est magnifique. Les athlètes n'ont pas caché leur admiration face au niveau affiché par les compétiteurs algériens. Habitués aux grandes rencontres internationales, ils ont salué la combativité et le talent présents sur la piste algérienne. On courait le 800 mètres, du coup la finale, c'était une très très belle course avec un très très haut niveau. Là on sent que l'Algérie est au sommet mondial sur la discipline. Donc c'est un honneur de concourir en Algérie du coup sur la distance. C'est mon pays, c'est ma passion. Allier les deux, c'est quelque chose d'incroyable, une expérience à revivre. C'est pour ça encore je remercie la Fédération algérienne d'athlétisme. Alors moi pour ma part, c'est pas la première fois que je viens en Algérie, mais par contre c'est la première fois que je viens sur Alger et c'est la première fois que je fais, j'allie pareil ma passion et ma patrie c'est la première fois que je viens courir en Algérie et honnêtement le fait de faire les deux c'est juste incroyable. J'ai juste qu'une envie, c'est de revenir plus fort, bien préparé et chercher un gros podium sur le 5000. Parce qu'ici, comme il disait mon collègue, ici les conditions pour devenir fort, elles sont toutes réunies et les athlètes, la concu, c'est pas ça qui manque. Donc en Algérie, on va revenir encore plus fort et on va chercher un gros podium. Dans les tribunes, comme sur la piste, les sourires et les applaudissements ont rythmé la compétition. Parmi ce chaleureux public, une présence a marqué les esprits.
Le doyen de l'athlétisme algérien, il est venu encourager la jeunesse, transmettant avec émotion un message de passion et de persévérance. Aujourd'hui, là, j'ai assisté à des courses de 400 mètres, là, il y a 800 mètres. Et vraiment, il y a un public chaleureux qui aime le sport. Et donc, je suis là. Dès que je viens dans ce stade, je deviens un autre homme. Je rajeunis. Je ne me sens plus 92 ans. Parce que c'est là et là que ça se passe. Donc je suis heureux d'être parmi eux. Bien plus qu'une simple compétition, l'Open d'Algérie a rassemblé sur la même piste des talents venus d'horizons différents, mais unis par la passion du sport et l'amour de l'Algérie. Rencontre à présent avec un artisan pas comme les autres. À 25 ans, Mehdi est chef pâtissier dans une petite boutique à Alger. Sa trisomie 21 ne l'a pas empêché de transformer sa passion en métier. Animé par une détermination sans limite et un amour sincère pour son travail, c'est un portrait signé Salah Dolben. C'est dans cette petite pâtisserie, nichée à Hédrin, que Mehdi a su trouver sa place. Une place qu'il a bâtie avec la force du cœur et à la douceur du sucre. هو علمني باتيسري يحب يعاوني درنا تلاميذ درنا القراديغوا نديرو بريوش نديرو برجر ميفات تاع شوكولا نديرو تاع سيترون. Sa toute première école, c'est la cuisine de sa maman. Là où les gestes sont transmis avec tendresse. Là où l'on apprend avec le cœur. ماما نقول لك حاجه بك يعطيك الصحه ربيتني قالت لي الشاي هنا سميه مهدي قالت لي كش ماما شوفي ماما وانا من داك كنت صغير من داك نتعلم ومن داك نجي وقفوت ندير تلاميذ وندير كلش يعطيك الصحه ماما وميرسي بوكو نشكرك صحه يما على عاونتيني كنت صغير. Aujourd'hui, il est chef pâtissier et chaque gâteau réalisé est un exploit grâce à Pedro, son patron. Devenu au fil du temps sa boussole, Pedro a su orienter, canaliser et donner à Mehdi sa chance et un endroit où il peut s'épanouir, créer et briller. بون مهدي كنت خدم معايا في طرافو هيا جاز ليا قال لي واش حنديروا لهنا قلت له حنديروا لا باتيسري. Mehdi passait souvent devant la pâtisserie pendant les travaux. Un jour, il est venu me demander s'il pouvait travailler avec nous. Je lui ai dit oui, sans vraiment y croire. Je pensais qu'il plaisantait. Une fois les travaux terminés, il est revenu. Il m'a redemandé. Alors, quand est-ce que je commence? Encore une fois, je croyais que c'était pour rire. Puis son frère est venu me voir, il m'a expliqué que Mehdi avait suivi une formation, qu'il avait un diplôme et qu'il était vraiment motivé. Alors j'ai décidé de lui donner sa chance. Un jour, j'avais une commande importante, je lui ai confié une charlotte, une paire de gants. Et sans hésiter, il s'est mis au travail. À la fin de la commande, j'étais convaincue. Et c'est là que j'ai su. Mehdi avait gagné sa place pour de bon. يجي تورطون هذه هي الاسطوار تاعنا ونديه معايا يعني كليت حتى في حياه الشخصيه ديالي نديه معايا. Quand il quitte son tablier, Mehdi devient tout ce qu'il veut. Musicien, sportif, artiste, bref, il vit à 100%. أنا من داك اللي حندير سبور ما بيضرو من دا نحو كيف أنا تعلمت هنا موزيك. تعلمت أحمد سري وتعلم أدالوس تعلم مع يوسف ناجي هو يعلم له كلش. أنا تعلمت موزيك درت الجيتارة وحدي في الطابلات وحدي ندير موزيك
Mehdi a certes appris un métier, mais en même temps, il nous enseigne une leçon de vie. À croire que la différence n'est pas une faiblesse, mais une force. Une force au goût du sucre et à la lumière d'un sourire. Et puis cette triste nouvelle, 3 personnes sont décédées et 43 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu lundi sur le chemin de Wilaya numéro 27 au lieu dit Ain el-Hamra dans la commune de Bni Hamiden. Selon la protection civile, les victimes de cet accident, un carambolage impliquant un camion, un bus et un véhicule léger ont été transportés vers les différents établissements de santé proches du lieu de l'accident. L'opération de secours qui se poursuit toujours a nécessité, en plus des secouristes de la protection civile, la mobilisation de 11 ambulances et d'un camion de secours routier. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.